Mensaje 2. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones, parte 2. Message 2, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions, partie 2. Isaías 61, del 1 al 4. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ésaïe 61, versets 1 à 4. C'est la version Ostelval. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le menton de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'un jeune âge. En el versículo 2, el Señor da dos coordenadas temporales proféticas referidas al tiempo futuro, que es este tiempo. Estas dos coordenadas temporales son el año y el día. Estas se remiten a significados opuestos. El año se remite a la misericordia de Dios, que es su buena voluntad, su gracia, su favor. Y el día, que no corresponde a un periodo de 24 horas, se relaciona con el juicio, lo cual se confirma en la expresión de venganza. Au verset 2, le Seigneur donne deux coordonnées temporelles prophétiques qui se réfèrent au temps futur, c'est-à-dire à notre époque. Ces deux coordonnées temporelles sont l'année et le jour. Elles renvoient à des significations opposées. L'année renvoie à la miséricorde de Dieu, sa bienveillance, sa grâce et sa faveur. Le jour, qui ne correspond pas à une période de 24 heures, est lié au jugement, comme en témoigne l'expression de vengeance. ¿Qué es el año de la buena voluntad? Explicaré esto en el presente mensaje. Pero antes quiero decirte dos verdades poderosas de las Escrituras. Qu'est-ce que l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel? Je l'expliquerai dans ce message. Mais avant cela, je veux vous dire deux vérités puissantes tirées des Écritures. 1. En su relación con la humanidad y con su pueblo, Dios siempre reveló calendarios desde el principio de la creación. Él nunca ha dejado eventos en una atemporalidad, en una nebulosa. 2.
Las manecillas del reloj profético del Señor son el juicio. Numéro 1, dans sa relation avec l'humanité et avec son peuple, Dieu a toujours révélé ses calendriers dès le commencement de la création. Il n'a jamais laissé les événements dans une intemporalité nébuleuse, incertaine. Numéro 2, les aiguilles de l'horloge prophétique du Seigneur sont le jugement. A continuación, te voy a dar algunos ejemplos de los calendarios del Señor. Calendario de la creación. Corresponde a 7 días. 6 días de la creación de todo, y al séptimo día el Señor descansó. Génesis 2, del 1 al 3. Adán pecó, traspasó el pacto, violó el día de reposo del Señor, el día de adoración. Después aconteció el juicio de Génesis 3. Todas las promesas quedaron bajo la maldición del pecado y la muerte. Voici quelques exemples des calendriers du Seigneur. Calendrier de la création. Il correspond à 7 jours, 6 jours de la création de toutes choses. Et au 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Genèse 2, versets 1 à 3. Adam a péché, a transgressé l'alliance et a violé le jour de repos du Seigneur, le jour d'adoration. Ensuite, le jugement de Genèse 3 est arrivé. Toutes les promesses sont alors restées sous la malédiction du péché et de la mort. Calendario de Noé. Se remite a 120 años cumplidos, tras los cuales aconteció el juicio del diluvio. Hubo una cuenta regresiva de 7 días antes del cumplimiento de este juicio. Génesis 6, 3 y 7, 4. Calendrier de Noé. Il se réfère aux 120 ans accomplis après lesquels le jugement du déluge est arrivé. Il y a eu un compte à rebours de 7 jours avant l'accomplissement de ce jugement. Genèse 6, 3, 7, 4. Calendario de Abraham. Se refiere a los 400 años que el Señor le reveló a Abraham para la salida de Israel de Egipto, contados a partir de Génesis 21 del 8 al 9, cuando Ismael persigue a Isaac, Gálatas 4:29. Faltando 80 años para el cumplimiento de los 400 años, nació Moisés. Cuando éste cumplió sus 80 años, y al cerrarse dicho calendario de los 400 años, el Señor ejecutó juicios sobre este país y todos sus dioses. Calendrier d'Abraham. Il se réfère aux 400 ans que le Seigneur a révélé à Abraham pour la sortie d'Israël d'Égypte et qui sont comptés à partir de Genèse 21, 8 à 9. Lorsqu'Ismaël persécute Isaac, Galates 4, 29. 80 ans avant l'accomplissement de ces 400 ans, Moïse est né. Lorsqu'il a atteint l'âge de 80 et que ce calendrier de 400 ans s'est achevé, le Seigneur a exécuté des jugements sur ce pays et sur tous ses dieux. Calendario de Israel de los 40 años en el desierto. El mismo calendario fue juicio, porque los israelitas aborrecieron la tierra deseable y el Señor hizo que el pueblo vagara por el desierto 40 años, durante los cuales destruyó a la generación incrédula y perversa. Salmo 106, 24. Calendrier d'Israël, les 40 ans dans le désert. Le calendrier lui-même a été en jugement, car les Israélites ont méprisé le pays des délices. Le Seigneur a alors fait errer le peuple dans le désert pendant 40 ans, durant lesquels il a détruit la génération incrédule et perverse. Psaume
106, 24. Calendario para Nínive. El Señor estableció 40 días para la destrucción de esta ciudad sin mensaje de esperanza. Jonás solo predicó el juicio durante la cuenta regresiva de 40 días, al final de la cual Dios aplicó el Yazab, es decir, detuvo el juicio y prolongó el tiempo de paciencia y miséricordia. Calendrier pour Ninive. Le Seigneur a fixé 40 jours pour la destruction de cette ville. Son message d'espérance. Jonas a prêché uniquement le jugement pendant le compte à rebours de 40 jours. À la fin de celui-ci, Dieu a appliqué le Yazaf, c'est-à-dire qu'il a suspendu le jugement et a prolongé le temps de patience et de miséricorde. Esta acción de Dios hacia Nínive era un mensaje para Israel y para Judá, a los cuales el Señor les había enviado profetas sin cesar, para que los amonestaran, demandándoles el arrepentimiento. Cette action de Dieu envers Ninive était également un message destiné à Israël et pour Juda, auquel le Seigneur avait continuellement envoyé des prophètes pour les avertir et leur demander de se repentir. No obstante, ni Israel ni Judá recibieron la enseñanza a través de Nínive, sino que continuaron en su pecado, en sus malos caminos. Toutefois, ni Israël ni Juda n'ont reçu l'enseignement donné à travers Ninive et ont continué dans leur péché et dans leur mauvaise voie. Esta es la razón por la cual en Mateo 12:41 el Señor Jesucristo dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. C'est pourquoi dans Matthieu 12, 41, le Seigneur Jésus-Christ dit: les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Calendario de Daniel. 70 semanas es el calendario vigente que termina con los 7 años de la tribulación. Esta es la culminación del juicio de este calendario, el cual inicia con la casa que es la iglesia. Primera de Pedro 4:17, Hebreos 10:30. Calendrier de Daniel, 70 semaines. C'est le calendrier prophétique en vigueur qui s'achève avec les 7 années de la tribulation. C'est l'aboutissement du jugement de ce calendrier, lequel commence par la maison, c'est-à-dire l'Église. La première épître de Pierre 4, 17 et Hébreux 10, 30. Calendario de la iglesia. Este calendario tiene tiempos precisos, años, días y horas que el Espíritu Santo le revela a su iglesia santa. Sin embargo, la mayor parte de la iglesia ha negado dicho calendario debido a la apostasía y al sueño espiritual en que cayó parte del remanente que el Señor va a levantar en el arrebatamiento. Calendrier de l'Église. Ce calendrier comporte des temps précis, des années, des jours et des heures que le Saint-Esprit révèle à son Église sainte. Cependant, la plus grande partie de l'Église a nié ce calendrier à cause de l'apostasie et du sommeil spirituel dans lequel une partie du reste est tombée. Le reste que le Seigneur relèvera lors de l'enlèvement. Predicaré de estos calendarios en otros mensajes más adelante. J'ai prévu de prêcher sur ces calendriers dans d'autres messages plus tard.
dentro del establecimiento de los tiempos que Dios decidió en su soberanía, está el año de la buena voluntad, el cual no corresponde a un periodo de 360 o 365 días calendario, sino a un periodo caracterizado por la paciencia, la misericordia, el favor y la gracia de Dios. Dans le cadre des temps que Dieu a déterminés dans sa souveraineté, il y a l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel, qui ne correspond pas à une période de 360 ou 365 jours, mais à une période caractérisée par la patience, la miséricorde, la faveur et la grâce de Dieu. El Señor le ofreció a Israel el cumplimiento del año de la buena voluntad para salvación, pero este pueblo lo rechazó. Por ello el Señor detuvo el programa con Israel e inició el de los gentiles en la iglesia. El Señor sabía que dicho rechazo acontecería, pero cumplió toda justicia. Leamos Lucas 4, del 16 al 30. Le Seigneur a offert à Israël l'accomplissement de l'année de la bienveillance pour le salut, mais ce peuple l'a rejeté. C'est pourquoi le Seigneur a suspendu le programme avec Israël et a commencé celui des nations ou des païens dans l'Église. Le Seigneur savait que ce rejet aurait lieu, mais il a accompli toute justice. Lisons Luc 4, versets 16 à 30. C'est la version Osterwald. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: Et Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé et il entra selon sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe et ayant déroulé le livre, il trouva l'endroit où il était écrit: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi il m'a pour annoncer l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour envoyer libres ceux qui sont dans l'oppression et pour publier l'année favorable du Seigneur. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ayant replié le livre et l'ayant rendu au ministre, il s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire: cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui et vous l'entendez. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Tous lui rendaient témoignage et admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió:
De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Et il leur dit, vous me direz sans doute ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Fais aussi ici, Dans ta patrie, tout ce que nous avons entendu dire que tu as fait à Capernaum. Mais il dit, je vous dis en vérité que nul prophète n'est reçu dans sa patrie. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Je vous dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, tellement qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Néanmoins, Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, si ce n'est chez une femme veuve de Sarepta en Sidon. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mais il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète. Toutefois, aucun d'eux ne fut guéri, si ce n'est Naaman le Syrien. Et ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le précipiter. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. En Lucas 4:19 leemos que el Señor Jesús fue ungido para anunciar el año agradable, es decir, el año de la buena voluntad, profetizado en Isaías 61:2. Es de notar que el Señor Jesucristo lee Isaías 61:1, pero no sigue leyendo Isaías 61:2 completo, sino que se detiene en la parte del versículo que dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, que en Lucas 4:19 se traduce como a predicar el año agradable del Señor. Dans Luc 4:19, nous lisons que le Seigneur Jésus a été un pour annoncer l'année favorable du Seigneur, c'est-à-dire l'année de la bienveillance prophétisée dans Ésaïe 61, verset 2. Il est important de remarquer que le Seigneur Jésus-Christ a lu Ésaïe 61, verset 1. Mais il n'a pas continué la lecture complète d'Ésaïe 61, verset 2. Il s'est arrêté à la partie du verset qui dit « l'année de la bienveillance de l'Éternel », laquelle est rendue dans Luc 4, verset 19, pour publier l'année favorable du Seigneur. Quiero que noten que hay calendario profético del tiempo del fin en Isaías 61. Veamos. Je veux que vous remarquiez qu'il existe un calendrier prophétique de la fin des temps dans Ésaïe 61. Voyons. 1. Inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Pues Isaías 61:1 habla del Espíritu Santo y de la unción, lo cual se remite a cuando Jesús fue bautizado,
Mateo 3:16. Numéro 1, le commencement du ministère du Seigneur Jésus-Christ, car Ésaïe 61, verset 1 parle du Saint-Esprit et de l'onction, ce qui se rapporte au moment où Jésus a été baptisé. Matthieu 3, verset 16. 2. Predicación del Evangelio, la buena nueva a los abatidos, lo cual se refiere al ministerio del Señor Jesucristo. Numéro 2, la prédication de l'évangile, la bonne nouvelle pour les affligés, fait référence au ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ. 3. Anuncio del año de la buena voluntad o el año agradable del Señor, como dice Lucas 4:19. Numéro 3, l'annonce de l'année de la bienveillance ou l'année favorable du Seigneur, comme Luc 4, 19 l'a déclaré. 4. Anuncio del día de la venganza del Dios nuestro, que se refiere al juicio, el cual inicia por la casa, la iglesia. Primera de Pedro 4:17, Hebreos 10:30. Numéro 4, l'annonce du jour de la vengeance de notre Dieu, ce qui se rapporte au jugement, lequel commence par la maison, c'est-à-dire l'Église. La première épître de Pierre, chapitre 4, verset 17, et Hébreux, chapitre 10, verset 30. 5. La consolación de los enlutados. Los enlutados señalan a todos los seres humanos que llevan la muerte dentro por causa del pecado desde Edén. Génesis capítulo 3. Pero solo los que se arrepientan de sus pecados y reciban a Cristo y permanezcan en Él podrán recibir la consolación que se remite a la resurrección y a la glorificación. Pues Isaías, además de mencionar la orden de consolar a los enlutados, habla la orden de Dios de dar gloria en lugar de ceniza, una referencia a la muerte, al polvo. La gloria es el cuerpo resucitado y glorificado. Numéro 5, la consolation des affligés. Les affligés désignent tous les êtres humains qui portent la mort en eux à cause du péché depuis la chute d'Adam en Éden. Genèse chapitre 3. Cependant, seuls ceux qui se repentent de leurs péchés, qui reçoivent Christ et qui demeurent en lui, peuvent recevoir la consolation, laquelle se réfère à la résurrection et à la glorification. Ésaïe mentionne non seulement l'ordre de consoler les affligés, mais aussi l'ordre de Dieu de donner une gloire au lieu de la cendre, une référence à la mort et à la poussière. La gloire, c'est le corps ressuscité et glorifié. Isaías también menciona la orden del Señor de dar óleo de gozo en lugar de luto. Otra referencia a la muerte. El profeta continúa diciendo que el Señor ordenó también dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, el cual es otra referencia a la muerte, pues produce llanto, dolor, angustia. Ésaïe mentionne également l'ordre du Seigneur de donner une huile de joie au lieu du deuil, une autre référence à la mort. Le prophète poursuit en disant que le Seigneur ordonne également de donner un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, ce qui est une autre référence à la mort, car elle provoque les pleurs, la douleur et l'angoisse. La consolación, el óleo de gozo, el manto de alegría y la gloria se remite a las promesas eternas, especialmente la descendencia santa multiplicada eternamente, la cual es la derrota de la multiplicación del pecado y de la muerte. Por ello, al final del versículo 3 de Isaías 61, el profeta afirma: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La consolation, l'huile de la joie,
le manteau de louange et la gloire sont des références aux promesses éternelles, en particulier à la descendance sainte, multipliée éternellement, ce qui est la défaite de la multiplication du péché et de la mort. C'est pourquoi, à la fin du verset 3 d'Ésaïe 61, le prophète affirme qu'on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. En Isaías 61:4 se confirma esto, pues declara restaurar los escombros de muchas generaciones. Dans Ésaïe 61, verset 4, cela se confirme car il déclare, je lis la version seconde 21, ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Es de notar que en Lucas 4, del 18 al 19, el Señor cita hasta el punto 3 de la lista de eventos del calendario que acabo de describir. ¿Por qué? Porque en ese momento, en Nazaret, el Señor Jesús hace el anuncio para Israel. Por ello, el Señor entró a la sinagoga en día de reposo. Les leyó a los judíos los versículos y les dijo que esa palabra se había cumplido. Il est à noter que dans Luc 4, versets 18 à 19, le Seigneur cite les 3 premiers points de la liste des événements du calendrier que je viens de décrire. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, à Nazareth, le Seigneur Jésus faisait l'annonce pour Israël. C'est la raison pour laquelle il est entré dans la synagogue le jour du sabbat, a lu les versets aux Juifs et leur a dit que cette parole s'était accomplie. Pero al igual que en la época de Isaías, en ese momento en que Jesús lee en la sinagoga el rollo de este profeta, Israel rechazó el anuncio. El Señor Jesús sabía que esto iba a acontecer y por eso en Lucas 4, 25 al 27 les recuerda a los judíos lo que aconteció en la época de Elías durante la sequía de 3 años y medio, como juicio por causa de la adoración a los Baales que Israel practicaba siguiendo a Jezabel. Mais tout comme à l'époque d'Ésaïe, lorsque Jésus a lu dans la synagogue le rouleau de ce prophète, Israël a rejeté l'annonce. Le Seigneur Jésus savait que cela allait se produire. C'est pourquoi dans Luc 4, versets 25 à 27, il leur rappelle ce qui s'est passé à l'époque d'Élie, durant la sécheresse de 3 ans et demi, comme jugement à cause de l'adoration des Baals qu'Israël pratiquait sous l'influence de Jézabel. El Señor Jesús le recuerda a los judíos la misericordia hacia los gentiles. La viuda de Sarepta y Naamán, el sirio, cuya lepra fue sanada por Dios a través de Eliseo, el cual fue enviado en la época del reinado de Jorán, el impío, rey de Israel, hijo de Acab. Le Seigneur Jésus leur a également rappelé la miséricorde envers les nations, les païens, avec l'exemple de la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien, dont la lèpre a été guérie par Dieu à travers Élisée, lequel a été envoyé à l'époque du règne de Joram, le roi impie d'Israël, fils d'Achab. Son bien importantes estos 2 eventos, porque el ministerio profético de Eliseo, entre aproximadamente el año 852 al 796 a.C., marcó el límite de tiempo para la ejecución del juicio sobre Israel
que desembocó en la caída de Samaria en el año 722 a.C., después del final del ministerio de Eliseo y del mensaje que el Señor le mandó a Israel con la misericordia hacia Nínive, al final de la cuenta regresiva de 40 días de la profecía de Jonás. Entre este evento y la caída de Samaria, Dios le otorgó a Israel un Yazab de 68 años. Ces deux événements sont très importants car le ministère prophétique d'Élisée, qui s'est étendu approximativement de 852 à 796 avant Jésus-Christ, a marqué la limite de temps pour l'exécution du jugement sur Israël, lequel a abouti à la chute de Samarie en 722 avant Jésus-Christ. Cela est arrivé après la fin du ministère d'Élisée et après le message que le Seigneur a envoyé à Israël avec la miséricorde envers Ninive. À la fin du compte à rebours de 40 jours de la prophétie de Jonas, entre cet événement et la chute de Samarie, Dieu a accordé a Israël un Yazab de 68 ans. Cuando Jesús les menciona a los judíos los eventos de la viuda y de Naamán, les estaba diciendo que el límite ya había llegado para la ejecución del juicio del desamparo, debido al rechazo de Israel hacia el Señor Jesús y el año de la buena voluntad, el año agradable. Lorsque Jésus a mentionné aux Juifs les événements de la veuve et de Naaman, il leur a dit que la limite était déjà arrivée pour l'exécution du jugement de l'abandon à cause du rejet d'Israël envers le Seigneur Jésus et l'année de la faveur de l'Éternel. Esto se confirma en la reacción ante la predicación de Jesús en la sinagoga en Nazaret. Se llenaron de ira, lo echaron de la ciudad y querían arrojarlo desde la cumbre del monte para matarlo. Cela est confirmé par la réaction des habitants de Nazareth à l'écoute de la prédication de Jésus dans la synagogue. Ils ont été remplis de colère, l'ont chassé de la ville et ont tenté de le précipiter du haut de la colline pour le tuer. El juicio del desamparo sobre Israel llegó cuando nació la iglesia durante el evento del derramamiento del Espíritu Santo descrito en Hechos 2, porque Dios tomó a otro pueblo, es decir, a los gentiles, las naciones. Le jugement de l'abandon sur Israël est arrivé lorsque l'Église est née lors de l'événement du déversement du Saint-Esprit décrit en Acte 2, car Dieu a pris un autre peuple, à savoir les nations, les païens. El año de la buena voluntad quedó suspendido, pero como tiempo profético debía de cumplirse. ¿Cuándo? Resolveré esta pregunta en la siguiente prédica. L'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel est restée suspendue, mais elle doit s'accomplir en tant que temps prophétique. Quand? Je résoudrai cette question dans la prochaine prédication.